Faites-vous discrètement quelque chose qui pourrait changer l'opinion des autres à votre égard? Je renifle mes chats, je les prends dans mes bras et je les renifle. Pour une raison quelconque, cela me détend. Réponse. Enfin j'ai trouvé mes gens. Bonjour à tous les renifleurs de chats. J'ai déjà plus de 20 ans, mais je dors encore avec mon robot dinosaure en peluche. Si quelqu'un le savait, il penserait sûrement que je suis bizarre et immature. Mais j'aime mon petit dinosaure, donc je n'envisage pas de changer cela. Réponse. Mon mari m'a offert un oreiller en forme de pingouin à l'université, quand j'avais besoin de m'absenter pour un stage. Il voulait que j'aie quelque chose à câliner pendant que j'étais seul. Maintenant, j'ai presque 30 ans, je travaille dans le secteur des affaires et je sors de l'État chaque semaine. Et sois maudite si j'oublie ne serait-ce qu'une fois d'emmener ce petit pingouin avec moi. Je fais mes besoins nus, absolument sans vêtements, sauf peut-être des chaussettes en hiver, mais seulement à la maison. J'essaie constamment de provoquer un éternuement. J'adore cette sensation. Je pleure pour à peu près n'importe quoi, surtout lorsque je regarde des films. Je mesure 208 cm. Je suis un grand homme chauve, je ressemble à un type typique de videur de film, sauf que je suis encore plus grand. Depuis que je suis devenu père de 2 petites filles, l'une a maintenant 9 ans, l'autre 11, je suis devenu une vraie guimauve. Je tiens de longues conversations avec moi-même et je rigole de mes propres plaisanteries. Réponse. Je fais la même chose, et mon mari pense que je suis folle. Je prends ma douche assise. Cela a changé ma vie pour toujours. Réponse. La prochaine fois, éteins la lumière, allume des bougies et fais-toi un café. Je ne rigole pas, après cela, tu voudras vivre sous la douche. Quand je suis seul, je me batte régulièrement avec une personne invisible. Je fais semblant d'être une star de YouTube et j'enregistre mes pensées. Autrement dit, j'aime parler comme si j'avais une énorme foule de gens devant moi. Réponse. Je fais ça quand je cuisine. J'explique à l'auditoire dans ma tête chaque étape, comme si j'étais filmé pour un show culinaire. Je regarde mes excréments après avoir fini mes affaires, uniquement à des fins scientifiques. Réponse. Il y a quelques années, nous avons eu des travaux dans notre bureau et les vieux toilettes ont été remplacées par des nouvelles, automatiques. Lorsque j'ai fait mes besoins pour la première fois, la chasse a fonctionné si rapidement que je n'ai même pas eu le temps de voir le résultat de mon travail. En plaisantant, j'ai crié avec enthousiasme, « Mes petits !» Après quoi j'ai entendu quelqu'un à proximité essayer de ne pas rire. Comme il s'est avéré, la cabine voisine était aussi occupée. J'ai dû fuir la scène du crime pour que ce type ne me reconnaisse pas. Je parle à mes chiens quand je reste seul pendant longtemps. Je n'en ai jamais parlé à mes collègues ou mes amis. J'ai besoin de communiquer avec quelqu'un pendant que mon mari est en voyage d'affaires, lol. Réponse. Je suis presque sûr que tous les propriétaires de chiens font ça. Je parie sur mon avenir. Par exemple, si j'ai plus de 2 $ dans ma poche en ce moment, je me marie avant 40 ans. Si je marque un but maintenant, je me marie avec Kate Beckinsale. D'accord, ce tir ne compte pas. Celui-ci non plus. Parfois, quand je suis seul dans ma voiture, je crie simplement. Parfois je crie à cause du stress. Parfois pour quelque chose de positif. Dès que les émotions me submergent, je crie. Je mange des grains de café. À l'état pur. Réponse. As-tu déjà essayé des grains enrobés de chocolat noir? Je les adore. J'épile mon monosourcil. Au lycée, une fille s'est moquée de mes sourcils, et depuis j'ai des complexes à ce sujet. Je fais pipi assis. Réponse. Mec, ça a du sens. C'est comme ça que tous ceux qui ont déjà eu un jet qui se divisent au moins une fois le font. Je me bourre la gueule seul et je chante des chansons. J'essaie constamment d'exploiter mes pouvoirs télékinétiques latents. Je me concentre intensément sur un objet, je fais une grimace et à travers mon bras tendu, je dirige toutes mes forces télékinétiques vers l'objet. Réponse. Je murmure aussi, si ce truc bouge, je démissionne. Mais ce truc reste toujours là où il était, et au final, je me retrouve assis, frustré. Je m'arrête constamment, environ une fois par semaine, au milieu de mes activités et j'essaie de me souvenir exactement de tout ce qui se passe. Et ces moments s'enregistrent toujours dans ma mémoire. Tout ce que je fais dans la vie, c'est regarder la télé et laver la vaisselle. Cependant, à cause de cette étrangeté, j'ai beaucoup de souvenirs précis. Réponse. Quand j'avais environ 7 ans, ma mère m'a emmené avec elle au magasin et a dit « Essaie de te souvenir que nous avons garé la voiture près du département des robes de mariée. » Et j'avais tellement peur d'oublier cela que je me répétais cette phrase encore et encore, jusqu'à ce que nous partions enfin. Je ne me souviens pas du tout de ce que nous avons acheté ce jour-là, mais je me rappelle encore précisément, des décennies plus tard, où nous avions garé la voiture. J'invente toutes sortes de dispositifs astucieux et j'écris des idées dans un carnet. Et parfois, je planifie des cambriolages compliqués que je n'irai bien sûr jamais réaliser. Réponse. Et moi, j'imagine constamment les méthodes parfaites pour voler quelque chose dans un magasin. Je n'ai jamais volé quoi que ce soit, car je suis trop lâche pour ce genre de choses, mais je m'imagine souvent participant à une émission de télé où l'on m'invite à montrer à quel point il est facile de voler quelque chose dans un magasin. Réponse. Dans mes pensées, j'ai déjà commis tant de crimes que je rentre parfois dans les magasins avec cette peur d'être soupçonné de quelque chose. Je parle constamment avec moi-même. Je
Je joue toutes sortes de situations inhabituelles et j'invente comment me comporter correctement dans ces moments. Cela m'aide énormément à communiquer avec de nouvelles personnes. Mais je me surprends sans cesse à faire cela et je pense, mince, c'est si étrange. Tu sais que c'est bizarre, arrête de faire ça. Modifier. Merci à tous ceux qui écrivent que c'est normal et qu'ils font aussi cela. Maintenant, au moins, nous savons que nous ne sommes pas fous. Je me dis constamment que je fais partie de ces fous chanceux qui savent prétendre être normaux. Contrairement à toi, je dois jouer des scènes très ordinaires et réfléchir à la façon dont les gens normaux se comportent. Bienvenue dans mon monde fou. Je chante toujours en conduisant et en écoutant de la musique. Récemment, j'ai commencé à modifier les paroles des chansons. Maintenant, je chante sur les mauvais conducteurs et sur le fait qu'ils ne savent pas utiliser leur clignotant. Je streamie des jeux pour 0 personne et je commente le cours de mes pensées devant un public imaginaire. Cela semble très pitoyable, et peut-être que c'est le cas, mais le fait d'expliquer mes actions à voix haute a considérablement amélioré mes compétences dans le jeu. Je vis dans le district de Columbia et je m'imagine souvent que George Washington est assis dans ma voiture. Je lui parle de choses modernes, comme les monuments et le métro. Et il est complètement choqué de voir à quel point le monde a changé. Je réponds également à ses questions imaginaires. Réponse : incroyable, je fais la même chose, mais avec Benjamin Franklin et Thomas Jefferson, selon mon humeur. Je leur demande ce qu'ils pensent de la politique actuelle, mais tout ce qui les préoccupe, ce sont les technologies modernes. Ils sont tellement abasourdis par ces avancées qu'ils ne veulent même pas parler de politique ou de quoi que ce soit d'autre. Je leur explique comment fonctionnent les ordinateurs, la programmation, les technologies militaires modernes, les guerres mondiales, etc. Quand je suis au travail, dans ma tête, je parle à moi-même comme si j'apprenais à quelqu'un à faire mon travail. Comme si j'avais un élève. Mais ensuite, il arrive un moment où un nouveau arrive vraiment, et il s'avère que je suis la pire enseignante. En secret, je pense que la vie est une simulation, et je me persuade que tout ce qui se passe autour de moi n'est qu'un test, conçu pour me rendre plus spirituellement évolué. Je crois que nous sommes tous des parties d'un tout, et donc je dois bien me comporter envers les autres. De plus, j'adore jouer avec toutes sortes de choses collantes, comme les étiquettes de prix, et le ruban adhésif décollé de l'emballage. J'adore le rouler entre mes doigts, c'est une sensation incroyable. Quand je prends le volant, j'imagine que mon monde se transforme en un jeu vidéo. Ma tâche est d'atteindre la destination sain et sauf, tandis que les autres voitures sur la route doivent me faire dévier de ma trajectoire. Je travaille comme chauffeur dans Uber et je fais parfois semblant d'être dans un jeu. La carte sur mon téléphone devient une mini-carte dans le coin de l'écran. Quand je reçois une notification pour une nouvelle course, pour moi c'est comme une quête où je dois escorter une personne importante. Mais, contrairement au jeu, dans la réalité, les missions d'escorte ne sont pas si nulles. Et, bien sûr, à la fin de la course, on me récompense avec de l'or. Je repense souvent à des situations embarrassantes d'il y a 5 ans et je commence à me gronder à voix haute. Quel idiot tu es, pourquoi fallait-il que tu dises ça ? Je suis un grand fan de cinéma. Cela, en soi, n'est bien sûr pas un problème, mais dès que je termine un film, je choisis un personnage et je commence à agir exactement comme lui. J'ai toujours rêvé de devenir acteur, mais j'ai pris un chemin complètement différent, et j'aime beaucoup essayer différents rôles, puis comparer qui les a mieux joués, moi ou l'acteur du film original. Je fais pipi sous la douche. Quelle différence, je suis déjà trempé, et tout va s'écouler. Ne me jugez pas pour ça. Réponse : moi aussi, et je me brosse aussi les dents sous la douche. On peut tourner la tête comme on veut et ne pas s'inquiéter que le dentifrice salisse ses vêtements. C'est pratique. Quand j'ai brossé mes dents sous la douche pour la première fois, ma vie a changé pour toujours. C'est extrêmement pratique. En général, je me lave les cheveux avec du conditionneur et je me brosse les dents pendant que le conditionneur pénètre. Je tape souvent du pied en rythme sur de la musique. Et je tombe toujours dans le rythme. Je fais ça sans erreur. Et je remarque toujours quand quelqu'un d'autre le fait aussi. Si la personne fait une erreur, je la juge en secret. De plus, quand je suis derrière quelqu'un, j'essaie de synchroniser mes pas pour que nos pieds touchent le sol en même temps. Je suis sûr que les gens me trouveraient très limité si je leur racontais tout cela. Je lave rarement mes jeans. Mes 3 paires, je les lave peut-être une fois par mois. J'utilise la lune comme compagnon. Chaque soir, je sors et je parle à un vieil ami. Je sais qu'il est quelque part loin, peut-être à des milliers de kilomètres de moi. Je sais qu'il ne m'entend pas, mais en parlant à travers la lune, j'ai l'impression qu'il peut sentir que je lui parle et que je lui envoie de l'énergie positive. Mes messages restent sur la lune. Je crois que quand il regarde le ciel, il comprend que je pense à lui. Chaque fois que je me gratte les oreilles, je sens la cire. Je ne peux pas expliquer pourquoi je fais ça, mais je fais ça toute ma vie. Merci pour votre attention. Et que faites-vous en secret des autres ? Écrivez-le dans les commentaires. Bonne chance.